va? 27. Attaquer en forté, puis piano après. Ça va? 1, 2. 1, 2. Les gammes comme il faut. Ta 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 ta. Les ta ta la c'est do ré mi fa. Ah. L'attaquant, hein. 1, 2. L'attaquant un petit peu. Et les soufflets là. Pam 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 pam. Allez. 1, 2. Avance. 1, 2. On a fini là-bas, il va la raconter. Philippe, ça va? Ça va? Il va la raconter wallon parce que le plus bel. C'est en wallon qui parle bien. Ah oui, elle va dire en wallon parce que le plus bel, je crois. Ici, ça vous J'adore. C'est le plus bel de ton terre. C'est le plus bel de ton. Voilà, tu veux le ranger? Jamais à la fin. Attendez, c'est quoi le faut qu'on a là? Oui, on a beau. Sentez le président le directeur. Ça fait en fleurs. Ouais. Corbeille d'été allora. La 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 la. Todo, todo, todo. Ne un coup de langue sur ta. Pam. NT. Pam. Font coup de langue là-dessus. Hein. Allez, même double piano. 3, 4. Attention en bémol, hein. 1, 2. La perfection musicale reste bien sûr à acquérir dans l'atelier de menuiserie où répète chaque jeudi la fanfare du Héroux, mais la perfection touristique est bien acquise pour le village de Nadrin. Nadrin et ses 2 ours, ses lacs, son barrage, son site du Héroux, ses vieux hameaux de Filly et d'Olomont, vieilles fermes ardennaises, air pur et calme. Rien ne manque pour les touristes, nombreux en été. Situé entre Oufalise et La Roche, le village de Nadrin compte 400 habitants, une église, 2 magasins et surtout 3 cafés que notre fanfare ne manque pas de visiter à l'une ou l'autre occasion, la venue d'une équipe de la télévision par exemple.
Précisons que quand il gèle, les pistons posent parfois problème. Monsieur Astir, vous êtes le chef ici de la fanfare. Vous avez appris la musique? Ben, un petit peu, à l'Académie de musique d'Andenne, avant-guerre. Il y avait un premier prix de solfège, un premier prix de trompette. Et en général, les gens qui font partie de la fanfare ont des connaissances musicales ou bien c'est vous qui leur apprenez? Oui, oui, oui. Ils viennent pour commencer au solfège chez nous et à l'instrument. Mais ils n'apprennent pas dans une académie? Oh non, non, ici il faut aller à Bastogne. Alors c'est déjà un peu loin, la plus proche. Donc ils viennent ici. Si on voit votre fanfare, on constate qu'il y a quand même assez peu de jeunes. Pourquoi c'est? Oh, la relève ne se fait pas facilement, Rio. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et pourquoi? Ah, pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Commencé par le solfège peut-être, mais enfin j'ai commencé à l'âge de 12 ans. À la société Le Silion à Mormont. C'était le nom de la société alors. Et puis vous êtes venu ici à Nadrin? Je suis venu alors à Nadrin en 1944. Il n'y avait pas de société. Il y avait eu dans le temps une société à Ouibrin, que moi je n'ai pas connue. Il y avait des gens de Nadrin qui y allaient. Entre autres des gens qui sont venus à la société à Nadrin, mais qui sont aussi trop vieux aujourd'hui. Et nous avons réformé, je vais dire aux environs de 47, la société. Nous, 6-7 anciens. Petit à petit nous sommes arrivés, nous ne sommes pas arrivés très loin, mais enfin nous sommes arrivés où nous sommes pour le moment. Nous nous sommes toujours maintenus, nous n'avons pas eu facile, nous n'avons jamais eu personne, je dirais, pour nous aider, parce que pour moi,
pour moi, les gens de Nadrin ne sont pas portés assez pour la musique. Les jeunes ne voient que le football. Je crois bien, je pense bien, ils n'ont que le football ici. Depuis que j'étais tout petit, je me rappelle bien, c'était pendant la guerre. On revenait de chez mes grands-parents avec mon père et j'avais vu un petit accordéon dans le train. Et depuis lors, il me semble que ça m'a choqué, ça m'a tapé aux yeux. J'ai toujours aimé. Et vous êtes entré à la fanfare à quel âge et avec quel instrument alors? Je suis entré à la fanfare vers l'âge de 14 ans et demi. Alors j'ai appris les deux solfèges, les deux premiers solfèges, et puis j'ai acheté la trompette. Et puis alors, j'avais la méthode, mais j'avais tellement l'oreille musicale que je n'ai pas fait beaucoup de méthodes. Et c'est ce que je regrette le plus. De ne pas avoir approfondi plus fort la musique, quoi. Disons que là, beaucoup de jeunes, ça ne leur plaît pas parce qu'ils aiment mieux les et tout ça. Mais moi, j'aime bien ça en question de musique, quoi. Et avant, je jouais de l'alto, alors du saxo alto, c'était surtout beaucoup du chant. Et maintenant, j'ai pris le ténor justement pour jouer de la basse et du contre-chant. Mais... c'est plus musical, quoi. Mais vous avez fait des études musicales? J'ai fait 2 ans à l'école de musique à Boston. 3 ans, enfin je n'ai pas fait la 3e année, mais j'ai fait 2 ans. Je suis revenu de soldat, j'ai rentré de soldat, hein, et on m'a acheté une trompette. Voilà. Et vous restez dans cette société pour quelle raison? Oh, bah, par plaisir, on est de bons copains ensemble. Hein, on est vraiment tous amis.
vous devez travailler, je veux dire répéter chez vous la oui. trompette. Bah oui, souvent. À peu près tous les jours. Mais j'ai une femme qui aime bien la musique, alors... Ça ne pose jamais de problème. Bon, elle l'aime bien, elle. C'est elle-même qui pousse que j'y aille. Et vous êtes la seule femme de la fanfare. Oui, mais enfin ça ne me dérange pas. Non, ça me plaît bien. Vous n'avez jamais eu de problème avec tous Non. ces hommes autour de vous. Non, sûrement pas, non. Non, ils sont gentils. Et vous jouez de l'alto, c'est ça? Oui. C'est pas un instrument particulièrement féminin. Mais non, mais c'est parce qu'il manquait des accompagnements quand je suis entrée, alors j'ai pris l'alto comme ça. Et vous avez appris comment alors? Avec Monsieur Jean Cyr. Mais je connaissais le solfège. Et je crois que vous allez vous marier, si bien Oui. que vous allez devoir quitter la fanfare. Mais je ne crois pas, je viendrai sûrement aux répétitions, on le fera le vendredi peut-être, et alors pour les sorties, je viendrai sûrement. Votre futur mari n'est pas... Non, pas musicien. Non, il n'est pas musicien, mais il supporte. Oui, oui, très bien. Oui, il accompagne dans les sorties. Et lui ne joue pas du tout, Non. il n'a pas envie d'entrer. Mais il ne connaît pas le solfège, alors ça ne lui dit rien. Vous pouvez lui donner des leçons Oui, particulières. peut-être. Vous avez de longues soirées pour ça, non? Ah oui, sûrement. Et Monsieur Astier vous donne des cours ou vous Ah, enseigne des monsieur choses? Astier nous fait la répétition toutes les semaines, mais ce n'est pas encore assez, parce que pour être musicien, il faut jouer souvent, parce que tous les jours, hein, mais on n'a pas beaucoup de temps avec les commerces et tout ça. Vous répétez quand même chez vous, en dehors Ah de- ben oui, un petit peu quand j'en ai l'occasion, quand les enfants ne sont pas couchés trop tôt. Oui, parce que la trompette, ça fait du bruit. Un petit peu, oui, mais j'ai une sourdine, alors je vais à la salle de bain, alors je peux quand même jouer un peu à mon aise. Et je dois dire qu'on a un très très bon chef et il est fort pour faire respecter les nuances et tout ce qui est de musique, quoi. Et vous faites toutes les sorties avec eux, il y en a souvent? Enfin, j'ai commencé avec eux seulement au mois de novembre. J'y étais un jeudi soir, j'ai été l'autre jeudi et ils ont tellement insisté que j'étais à la Sainte-Cécile avec eux, j'avais été que 2 fois. J'étais fort vite admis et j'ai fait jusque maintenant 2 sorties avec eux. La sortie de Sainte-Cécile et la sortie qu'il y a eu à Madrin le dimanche. Parlons-en de ce répertoire. Comment le choisissez-vous? Ah, pour nous autres, au plus facile. Nous prenons souvent la petite série d'Aurore boréale. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, en fait. Et vous faites des arrangements ou bien Ah non, ah non, non, non. vous jouez vraiment ce qui est marqué sur la C'est ça, partition, c'est ça, c'est oui. ça? Le mieux que vous pouvez. Le mieux qu'on peut, oui. Dans la mesure de son possible. Je l'ai encore dit hier, parce que nous allons acheter des costumes et nous avons chez nous 3-4 vieilles personnes, je peux les appeler comme ça, qu'on ne sait jamais sur 2-3 ans où on peut arriver, ça sera 2-3 au moins. Je dirais 2-3 musiciens qui réellement tiennent à la société, tiennent à ce que la société résiste. Nous n'avons personne pour nous remplacer.
que ça devient nécessaire d'avoir un costume. Quand vous voyez une société de musique habillée en bleu, l'autre en rouge, l'autre en gris, l'autre en noir, ça ne donne rien. Mais je crois qu'avec des costumes, ça présente beaucoup mieux. La société vaut déjà beaucoup plus rien qu'en voyant des hommes costumés, enfin, me semble-t-il. Vous ne croyez pas? Nous avons la retraite au flambeau, donc le samedi de la fête. Alors le mardi de la fête, une sortie sur le char. Et puis alors, si on nous demande à gauche ou à droite, ben on y va. Voilà à peu près les seules sorties qu'on fait. Et vous Les processions. Oui, vous jouez aux enterrements, aux processions? Aux enterrements, nous. Processions, oui. C'est-à-dire, je joue l'alto. Et voilà 20 ans que je joue chez eux. Je jouais dans une petite société ici, mais elle est dissoute. Comprenez-vous? Alors, comme le chef là-bas venait jouer avec nous en renfort, j'ai été attiré vers cette société-là. Je me suis bien amusé. Ils sont gentils, affables. Je sais pas, c'est une mentalité que j'aime bien. Souriante, quoi. Voilà. Et vous avez appris l'alto? C'est-à-dire, je l'ai appris ici à La Roche, n'est-ce pas? Ouais. Vous jouez que cet instrument-là? C'est-à-dire que, oui, quand il manque soit un autre instrument, soit par exemple la grosse caisse, le chef me dit encore bien, Roger, veux-tu jouer la grosse caisse? Alors pour compléter, ben, je joue la grosse caisse, voilà. Il y a encore d'autres instruments, non? Je ne crois pas, non. Non, parce que peut-être, non, je ne crois pas, c'est déjà rare. Ouais. Ils sont tous à peu près toujours là. Ouais. Et vous faites les sorties avec eux? On fait des sorties, comment dirais-je, des processions par exemple, 2 fois l'année. Alors, on fait la kermesse. Alors le mardi, on chasse ce qu'on appelle là-bas, en wallon, le véchu. Comment ça s'appelle en français, je sais pas. Moi, Le putois. Putois, c'est ça, le putois, hein. Ce sont des guindailles. On s'amuse bien. Ça, comment dirais-je, on ressent son jeune temps. Je sais pas, on s'amuse bien. Dans l'atelier des jolies couturières, c'est aujourd'hui la fête de la première. On rit, l'on chante la romance du jour. À toi, Fauvette, faut chanter, c'est ton tour. Quelle jolie voix, oh ma chère, quelle est pure. Qu'est-ce que t'attends pour quitter la couture? Tout le personnel, les coupeurs, les vendeurs, la félicite avec la bouche en cœur. Son amoureux lui dit tout bas, oh ma jolie, ne les écoute pas. Ma petite Fauvette, ma mignonnette, jamais la gloire n'a donné le bonheur. Si tu chantais, l'on me prendrait ton cœur. Suis ta jolie, je me sacrifie. Et cependant, combien je te regrette, ma petite Fauvette. Mais le tir
théâtre, les concerts, ça vous grise. Pour y briller, on ferait même des bêtises. La petite pauvette a quitté l'atelier. Et ce soir même, elle vient se débiter. Elle vient de chanter, la salle est en délire. Tous ces bravos, pour elle sont des martyrs. Elle comprend bien devant un tel succès que son ami est perdu pour jamais. Et sans l'entendre, rentrant chez lui, le cœur brisé, elle écrivit: ma petite pauvette, on te monte la tête. Jamais la gloire n'a donné le bonheur. Si tu chantais, on me prendrait ton cœur. Je suis ta jolie, c'est pour la vie. J'ai peur, toi, tu es jaloux qui te guette, ma petite pauvette. Station, midi pour lettres, à destination, nation, tu trouves toutes les voices, à toutes les mojons, dites c'est vos adresses, vos noms, vos prénoms. Et tu le factures, il facture les pousses, il facture d'amour, il facture tout court. Tous les matins, il faut qu'il sa pousse, tu suis sur le chemin, elle s'accorde de perdre tous les temps. Tout au long des routes, quand on crie facteur, venez boire une goutte. D'une dîne tout à l'heure, à la nouvelle année, vos songeries amis, une petite dringuelle, m'y ferait tant de plaisir. Dis, tu le facteur, elle facture les poches, elle facture d'amour, elle facture ton cours, tous les matins. Il faut que sa poche, juste sur le chemin, elle s'accorde par tous les temps. Dit alsjeblieft. Kom ze er wel jaren toe.
le vent, lui, sera nettement plus faible. Alors pour la suite...